Oh là, d'un Ardennais sur le chemin de El Camino de Compostela. Là, je me suis assis en une petite crête là, juste derrière. Je viens de passer un petit pont au-dessus d'un tout petit ruisseau. Ça fait, je suis parti à 8h45 à peu près ce matin. J'ai marché pendant 2 bonnes heures et demie pour arriver au village de Villafranca. Là, j'ai fait une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure pour manger une pêche et puis un peu récupérer de mes haltérés. C'est une balade qui est assez agréable. Après Villafranca, j'ai eu une montée pendant 22 minutes, assez raide, vraiment raide, et sur le haut avec des galets. Et il y avait 4 vélos qui montaient, ça me faisait penser aux 4 mousquetaires. Et Porto, c'était le dernier. Vraiment penser aux 4 mousquetaires, hein. Il y avait à peu près le même profil. Moi, il y en a un qui ramait, quoi. Il avait vraiment du mal, j'allais plus vite que lui à pied que lui en vélo. Donc ça montait raide pendant au moins à peu près 22 minutes. Après, ça a continué à remonter. Là, il y a des petites montées, des petites descentes. Euh, donc, je suis arrivé à peu près en haut. Il y a encore quelques montées là. Donc, du coup, ça me faisait 2h30 de marche à Villafranca. Ensuite, j'ai remarché à peu près pendant 1 heure. Et là, il me reste à peu près 1h30 de marche pour arriver à San Juan d'Ortega. J'ai pas de logement, mais bon, je verrai bien tout à l'heure un peu ce que ça donne. Et je suis bien. Le périple est assez agréable, on entend un peu les oiseaux. Quand je suis arrivé en haut de l'arrêt de côte, il y avait des petits bois de chênes, des chêneraies. Après, j'ai eu un petit bois de conifères et là, je suis entouré de surtout des chênes. Là, toute la partie haute, depuis 1 heure de marche, euh, ouais, pas tout à fait 1 heure, hein, un peu plus de un peu moins de 3 quarts d'heure. C'était vraiment au milieu des chênes, donc vraiment des zones agréables. Là, le soleil est encore pas trop fort. J'ai replié mes pattes de pantalon, mais j'ai gardé le pantalon. Et ça n'a vraiment rien à voir, même les montées que j'ai vécues tout à l'heure, ça n'a absolument rien à voir du côté, ce que j'ai pu vivre du côté français, avec des endroits qui étaient vraiment agressifs et dans des zones où les chemins étaient plus ou moins tracés. Des fois à flanc de montagne, seulement une saignée entre les fougères ou des trucs comme ça, ou les ronces. Là, c'est vraiment des pistes partout. La partie espagnole est beaucoup plus facile pour moi, hormis la montée hormis la descente de Roncesvalles, enfin de Roncevaux en français. Mais depuis Roncesvalles, c'est vraiment des zones qui sont très agréables à se balader. C'est pour ça que les distances sont plus longues, hein, parce que côté français, on ne pourrait pas faire 30 km, ou alors il faut vraiment être balèze, quoi. Ce serait trop épuisant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne peut pas allier des trajets de 30 km par jour et en même temps aller visiter autour, c'est quasiment impossible. Il faut choisir, soit qu'on fait ce périple-là et on se donne beaucoup de temps, et c'est plutôt 2 mois, pour pouvoir visiter en même temps et du coup faire des étapes maximum 20 km. Mais si on suit le périple tel que le pèlerin de Compostelle, où on arrive à des 30 km par jour, là c'est surtout un chemin de retour vers soi, de recherche vers soi, un chemin initiatique, un chemin de pèlerinage, de pèlerin, de tout ce qu'on pourrait appeler, hein. Moi, j'ai pas des croyances par rapport à une église ou à des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, c'est assez agréable. J'ai encore 1h30. Je sais pas ce que je vais découvrir derrière, mais là, je viens de manger un peu une tomate, la moitié d'un avocat, la salade froide, et puis voilà, tout à l'heure, j'avais mangé une pêche à mon arrêt. Voilà, j'ai bu une boisson aussi que j'avais achetée, qui était fraîche. C'est du jus de pêche. J'aime bien ce goût-là. Donc voilà, c'est vraiment assez agréable aujourd'hui. Je profite et puis après c'est samedi. Voilà. Donc il n'y a pas de douleur particulière, hein. Il y a toujours au bout de 2 heures, on a un peu le poids du sac à dos sur le dos. Et là, il y a des gens, des jeunes filles qui passaient avec moi, les parents, je sais pas, ou des profs, enfin je sais pas, des personnes qui encadrent. Ils se baladaient, ils étaient 7-8.
Ils se baladaient mais ils n'ont pas de sac à dos. Tout à l'heure je les ai dépassés et là ils viennent de me redépasser. Donc là je prends mon temps pour bien récupérer. Et je trouve que c'est agréable, il y a un petit peu d'air. Je suis bien où je suis. J'aperçois une éolienne, je ne sais pas si vous la voyez là-haut. Je pense que oui, vous devez la voir un peu. Ouais, je sais pas si enfin voilà. Euh, Aujourd'hui j'évite quand même l'alcool parce que le verre de rouge comme hier à 14h ou 14h30, je ne vais pas supporter. Donc en général quand je bois un verre d'alcool je suis HS. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Et voilà. Donc c'était un petit coucou. Est-ce que je vous referai un petit coucou tout à l'heure? Ben, j'en sais strictement rien, je verrai bien. Là je me suis bien détendu, j'ai bien dormi. J'avais un super petit déjeuner, il m'en avait fait trop ce matin, j'ai pas tout pu manger. J'ai pas pu tout manger, oui. Et voilà, il était vraiment au petit soin avec moi le monsieur, mais il était un peu déçu. Il m'a redonné quelques trucs qu'il a remis dans un papier pour me le donner. Mais c'est la première fois que j'avais un petit déjeuner comme ça le matin et j'avais acheté tout le nécessaire. Donc j'ai tout le nécessaire de ce qu'il faut. Donc il était un petit peu peut-être déçu. Mais voilà, ça m'appartient. Et j'ai envie de suivre ce que je ressens. Et voilà, j'ai écouté des fois certaines choses qu'on m'a dit. Et c'est pas toujours à mon avantage. Là, je me balade avec un sac de couchage que j'ai acheté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que jusque-là, j'ai toujours eu des draps et des couvertures. Et puis si j'en avais pas assez, j'allais piquer sur les lits voisins. Donc j'ai jamais eu de soucis parce que je suis tout seul, quoi. J'ai des hébergements pour moi tout seul quasiment. Sauf ce matin, il y a des gens qui faisaient 4-5 étapes. Ils faisaient à peu près, je pense, pas loin de 200 km, mais ils avaient que 4 jours de congé. C'était des Espagnols. Donc voilà. Donc je vous fais un petit coucou sur le chemin de Compostelle d'un Ardennais euh, voilà, qui a pris ses distances avec les Ardennes, qui voulait connaître autre chose et une autre culture et voilà, me ressourcer un peu. Aujourd'hui c'est bien, je suis cool. Allez, je vous souhaite un beau samedi, un beau week-end et puis à bientôt.